Le président de la République s'y rend pour sa tournée économique. La gare de Thiès est choisie pour la cérémonie officielle. Au-delà de la symbolique, une volonté de relancer le chemin de fer. L'Afrique ne peut pas se développer sans chemin de fer. Ce n'est pas possible. Et le chemin de fer, quelque coûteux qu'il puisse être, il coûte moins cher que la route. Parce que la route, elle se dégrade en moyenne tous les 10 ans, quand elle est bien faite. Je pense que l'Afrique doit faire le choix définitif d'une orientation pour le futur. Une orientation qui se traduit par la mise en place de la Société nationale des chemins de fer au Sénégal. Depuis 2018, l'activité du train est réduite pour ne pas parler d'arrêt. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour la relance. Dans le cadre de ce vaste programme de réhabilitation, effectivement, au-delà de la réhabilitation de la voie ferrée et de certaines gares emblématiques, ici au niveau du centre de Thiès, nous avons déjà commencé d'ailleurs à réhabiliter les bâtiments d'exploitation. On aura de gros travaux de génie civil. Et puis le long de la voie, sur les sections qui sont dégradées, on va faire du reprise, ce qu'on appelle du RVB, renouvellement voie ballast. Donc ce sera sur un linéaire d'à peu près 460 km. Une visite des locaux du chemin de fer de Thiès nous a menés dans différents départements. Le bâtiment des approvisionnements et stockage du matériel regorge de milliers de références de pièces de rechange. Le chemin de fer ne fonctionne depuis 2018, mais il y avait des pièces qu'on avait déjà achetées qui étaient là, en ce tampon. Il y a 2 extensions de besoins qui sont là, donc tout est réuni et stocké. Parce que le train ne doit jamais attendre. En cas de carburant, de pièces et tout, on a tout en stock pour qu'il n'y ait pas de rupture. Une fois qu'il y a un train qui en arrive, automatiquement, si vous voyez tout est rayonné, on peut aller directement prendre les pièces et les monter et aller rapidement. Donc nous sommes là et puis en attente pour la relance et puis il n'y aura pas de problème par rapport à ça. À l'atelier matériel moteur, certains wagons tiennent encore. Une centaine de wagons plats sont déjà réparés et attendent de recevoir des charges. Nous avons des ouvriers très motivés et nous attendons que cette relance-là. D'ailleurs, on est en avance sur la relance parce que depuis qu'on a annoncé la relance, on n'a pas resté les bras croisés. Actuellement, on a fait 120 wagons bon, avec nos partenaires sud-africains qui ont validé ces travaux-là. On a fait les tests et tout. Ils ont dit que c'est des wagons aptes à rouler jusqu'à Bamako. La boureuse, une pièce maîtresse pour les rails, a déjà, elle, repris du service. Nous avons ici une boureuse qui est un équipement que les spécialistes du ferroviaire connaissent bien, qui a d'ailleurs été utilisé lors des travaux du TER. Donc l'entreprise titulaire est venue ici, on lui a mis à disposition des ressources très spécialisées en dépose de voies ferrées. Tout ça pour dire que la compétence, elle est là, les équipements aussi sont là, moyennant quelques ajustements, renforcements, modernisation. Mais on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre à l'ambition du chef de l'État de remettre très rapidement sur les rails les locomotives. Réfection de la structure, évaluation de l'actif, tout est passé en revue pour avoir une bonne situation des besoins afin de bien dérouler le plan d'action. On va peut-être rouler dans un premier temps à vitesse réduite, ce qui va nous permettre dans l'année qui vient au moins de faire redémarrer les trains. Donc c'est un budget qui va tourner autour de 20 milliards. Maintenant, dans un second temps, il y a un programme beaucoup plus stratégique. Et là, les montants vont avoisiner quelques centaines de milliards. Mis en service en 1924, le chemin de fer relie le Sénégal au Mali pour le transport de voyageurs et de marchandises jusqu'en 2009. Il a joué un rôle déterminant dans le développement socio-économique des 2 pays. Sa relance est une nécessité. Il y avait les 2 trafics, le trafic de marchandises et de voyageurs. Mais comme vous le savez, ici, l'essentiel de notre trafic porte sur le trafic marchandises. En 2009, il y a eu l'arrêt du trafic voyageurs à la suite d'un accident qui est survenu à Goudiri. Et donc, pour les raisons de sécurité, donc, on a décidé de surseoir au trafic voyageurs et de se focaliser uniquement sur le trafic marchandises. On a connu des pics d'activité où on transportait plus de 500 000 tonnes par an vers le Mali. Donc je pense qu'il y a des années où on faisait des chiffres d'affaires qui n'étaient pas très loin du milliard. Mais au-delà de ces aspects financiers, faut mesurer la performance des projets ferroviaires à l'aune de la performance économique.
en fait, ne serait-ce que le fait d'enlever les centaines de camions qui parcourent notre corridor routier et de mettre tous ces conteneurs sur les rails, de les amener jusqu'à Dakar, je pense que c'est un impact qui est colossal. Les travailleurs, au nombre de 450, sont quant à eux à pied d'œuvre pour redémarrer leur outil de travail. Pour la relance, c'est qu'à travers cette venue du président de la République, la visite qui permettra de relancer définitivement le projet ferroviaire de l'État du Sénégal. Nous, les cheminots de Dakar-Bamako Ferroviaire, nous attendons notre intégration administrative dans cette nouvelle entreprise qui est les chemins de fer du Sénégal. Mais quand même, il faut dire que l'espoir est permis. Nommé à ce poste en novembre 2022, cet ingénieur en génie industriel a à son actif le TER. Il est déterminé à remettre le train sur les rails. On va procéder au lancement des travaux dans quelques semaines. Aujourd'hui, tout le monde est aligné. Parallèlement aussi, on est en train de finaliser l'acquisition de locomotives qu'on avait pris en contrat de leasing. Maintenant, on va les acquérir. Tout ça, c'est pour se mettre dans les conditions d'exploitation à horizon fin 2023.